Nadia, Bonjour Talina. comment vas-tu? Bah, écoute, très bien. Et Ouais, toi? Très bien? oui, top. Ouais, je suis très Bon, je contente vois qu'il y de a du soleil pouvoir. dans la pièce, donc voilà. Et oui, pourtant c'est nuageux. Ah, C'est top. incroyable. Non, mais j'ai des super pouvoirs. On en parlera une autre fois, mais Ouais. et là, je suis hyper contente de t'interviewer, pour, échanger avec toi, sur, la place du conjoint expatrié et comment, trouver sa place et qu'est-ce qui est important et plein de questions, c'est vraiment un échange, de nos expériences qui m'intéresse et Mhm. autour, d'un café, virtuel. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et me dire, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais, Nadia? Bah oui, Dis-moi parce que là, tout. entre mes quatre murs, qui je suis, où je suis. Donc bon, bah, comme tu as dit, donc je m'appelle Nadia. Et je suis expatriée depuis plus de 15 ans maintenant. Je crois même que ça va faire 16, mais bon, je ne veux plus compter. Mmh. Donc j'ai commencé, en fait, pour la petite histoire de l'étranger, c'est que j'ai suivi mon conjoint, donc j'avais 22 ans à l'époque. Alors à l'époque, le terme d'expatriation ne me parlait pas du tout, conjoint expatrié non plus. C'est Mmh. vraiment à cet âge-là, on ne se pose pas trop de questions en fait. Ouais, tu as juste suivi les c'était l'élan de, Voilà, c'est ça. C'est quand mon conjoint m'a dit: «Écoute, je reprends, j'ai mon travail», bah, à l'époque, c'était en Israël. «Je compte retourner là-bas. Toi, qu'est-ce que tu fais?» «Bah, moi, qu'est-ce que je fais?» mmh, Bon, déjà, j'ai terminé mes études parce que ça, c'était très important pour moi. Donc j'ai terminé, il me restait 1 an à faire. Du coup, j'ai terminé mes études et puis à la fin de donc mes études, j'ai dit: «Bon, bah, allez, c'est parti». c'est Heu, l'aventure. Moi, je suis oui, pleine non, d'idées, quoi. franchement, avec l'âge, je me dis maintenant peut-être je me poserai plus de questions, mais à l'époque, j'ai juste fait mes valises, dit au revoir à mes amis, mais peut-être aussi dans mon esprit, c'était oui, bah, c'est pour une période bien déterminée, puis après je Mmh. reviens. Alors que bon, finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais enfin voilà, j'ai fait mes bagages, j'ai suivi mon conjoint et puis moi, toute innocente, à l'époque, je me dis: «Bon, bah, c'est très bien, je vais contacter», donc c'était, des agences de voyage puisque j'étais dans le secteur du tourisme. Mmh. Donc j'avais trouvé une agence de voyage, réputée sur place. Elle voulait, m'employer, il y avait aucun problème et puis, est arrivé donc le problème administratif. Donc on m'a, véritablement refusé, le visa de travail. Mmh. Alors, bon, c'était un peu le 1er choc, on va dire, en arrivant. Ouais, en fait, tu peux pas travailler, quoi. Voilà, donc moi, j'avais Mmh. terminé mes études, donc je n'avais qu'une envie, c'était de travailler à l'étranger ou ailleurs, peu importe. Mais Ouais. là, j'avais trouvé et obstacle donc de l'administration sur place. Mmh. Du coup, bah, il y avait pas moyen de négocier, puisque bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas un visa de travail comme ça. Enfin, il y a plusieurs, Ouais choses à des et ça conditions. dans plein de pays, quoi. C'est Voilà, pas c'est ça. ouais. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Alors comme je suis quelqu'un qui a toujours besoin de challenge, de projets pour avancer, je me suis dit: «Bon, ben, je ne vais pas rester, enfermée et puis, isolée. Je vais Mmh. apprendre la langue». Puisque aussi j'ai fait des études de langue, j'adore ça et je me suis dit: «Bah, la première chose à faire, tu arrives dans un pays, bah, je vais apprendre la langue» parce que de toute façon, j'arrivais pas à me faire comprendre. Bon, même si en anglais, tu arrives quand même à te débrouiller, mais c'est pas Ouais, encore ça. ouais. Et puis tu as les panneaux, bah, là-bas, c'était en hébreu, les panneaux en arabe, donc tu as l'impression, en fait, Ouais, donc d'avoir tu des œillères, tu vois rien, quoi, tu comprends ouais, rien, en fait. donc tu voulais vraiment être en immersion et tout faire C'est pour, ça. t'intégrer, c'est ça? Oui, oui, OK. oui. Et du coup, j'ai appris la langue, donc ça a été 9 mois, intensifs. Mmh. Donc là-bas, ils ont vraiment une super méthode, que d'ailleurs j'aimerais bien qu'ils mettent ça en place en Europe parce qu'en 9 mois, tu arrives à un niveau, qui te permet d'entrer à l'université. Du coup, c'est vraiment, super productif, efficace, quoi. Et enfin bon, bref et après ça, donc toujours pas, de visa de travail, mais j'ai eu la chance, par connaissance, donc de rentrer, au consulat. Donc là, bon, ils ont réussi, à obtenir, une permission Mmh. exceptionnelle bien sûr, mais ça m'a permis donc d'avoir un travail sur place et là ma vie a changé parce que, c'est plus la même chose que de rester à la maison ou même si on apprend la langue, mais
on se crée son petit réseau, on a l'impression au moins d'exister. Parce Tu que moi, ce qui me avais posait ouais, problème, c'était ouais, l'accomplissement, personnel en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, je pense que pour toute femme, alors c'est bien, hein, tu accompagnes ton conjoint, tu as un nouvel environnement, tu découvres des choses, heu, ouais, ça change de la routine et cetera, mais mmh. pour toi, personnellement, pour ta personne, bah, tu as un peu du mal à Ouais, si tu t'accomplir, as quoi. pas un projet personnel, Oui, très vite, tu peux ressentir un vrai vide. c'est Même si tu ça. as toutes les conditions, matérielles ou, même si tu es bien entouré, tu peux avoir ce Bah, côté oui, vide en après ça fait, va hein. dépendre les personnalités, hein, parce que je dis pas que Mmh. tout le monde est pareil, au contraire. Mais c'est vrai que alors il y en a, ça va cette période-là où on va se dire: «Bah mince et moi, qu'est-ce que je fais? Comment j'existe, dans cette expatriation-là?» Il y en a pour qui ça va être rapide, enfin moi c'était mon cas, c'est dès le départ, il fallait que je travaille. Mmh. Ça c'était clair Ouais, et tu net, étais déterminée et voilà. Mais après, il y en a d'autres qui, peut-être qu'elles remettent à plus tard. Elles se disent: «Bon, bah, moi, je vais profiter, j'ai 3 4 ans dans un pays, bah, je me mets un peu, faire une espèce de pause, pour faire des activités, par exemple, qui me plaisent, choses comme ça». Mais enfin, voilà, chacun a sa priorité. La mienne, c'était, au niveau professionnel. travailler. Et ce Oui, que je trouve intéressant, c'est que même en ayant cette envie de travailler et de: «Je vais faire quelque chose», ah ouais, il y a aussi des obstacles qu'on n'avait pas prévus. c'est Et ça. parfois, ça prend plus de temps et du coup, faut passer par différents stades Oui, avant de réussir à trouver, notre place, en fait. oui, oui, c'est ça. En fait, bah, moi, c'est aussi un peu l'erreur, enfin l'erreur maintenant avec du recul, c'est vrai que je me suis pas du tout informée, avant de partir. Mmh. Moi, je suis vraiment partie dans l'esprit, bon, bah, voilà, je suis mon conjoint et puis advienne que pourra, je Ouais, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir, quoi. oui et puis je suis pas quelqu'un, tu vois, les langues, ça me faisait pas peur, le Ouais, pays, j'étais déjà allée plusieurs fois. Bon, bah, c'était un peu particulier à l'époque, mais je sais pas, j'avais pas toutes les questions qu'on a après en vieillissant. ouais. Mais et puis en même temps, c'est très bien parce que ça m'a vraiment fait mûrir. C'était vraiment une expérience, enrichissante. Alors, pour la petite histoire, du coup, après, c'est moi qui suis devenue l'expatriée puisque j'ai passé les concours des affaires étrangères. Et là, c'est mon conjoint qui devait me suivre. Et enfin, au bout de quelques années, bien sûr. Et du coup, après, je suis atterrie à Barcelone. Bon, après, je ne vais Donc pas aussi tout te raconter toutes tu les es étapes. toujours à Barcelone, là? C'est Et je ça? suis toujours à Barcelone, ça fait 8 ans. Ouais. C'était pas prévu que je reste aussi longtemps, mais je me sens tellement bien, ici, comme chez moi, en fait. C'est Mmh. même, je dirais, mon chez moi parce que souvent on dit les expats, tu leur poses la question, tu dis: «Bah, votre chez vous, votre» oui, quel est votre attachement, vos racines, enfin, voilà, où êtes-vous établis? Des fois, on est un peu perdu, on ne sait pas Ouais, trop on répondre, tu vois? peut ne pas se sentir chez soi, Oui, puis, si on a l'habitude de bouger comme ça, bon, ben, donc notre là, maison, tu es chez notre, ouais. c'est où, quoi? Donc là, tu es chez toi à Barcelone et justement, ce qui est Oui. intéressant, c'est que tu t'adresses aux conjoints, expatriés. Oui, alors, bah, en fait, ça fait pas très longtemps que j'ai découvert, qu'on parlait pas assez des conjoints expats, Mmh. qu'on les mettait pas assez en valeur, parce que, alors moi, pendant ma carrière, donc, on va dire «diplomatique» entre guillemets, donc je me suis occupée de tout ce qui est de l'administration des Français, mais je me suis jamais intéressée c'est vrai, aux conjoints qui accompagnaient. Je me suis pas mis à leur place à se dire: «Bah, oui, mais qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien ces conjoints qui en fait ont tout plaqué pour suivre, une personne, quoi?» Et puis là, c'est vrai que, bah, j'ai eu une petite fille là à Barcelone et à partir de là, ma vie a changé. C'est-à-dire que j'ai mis ma carrière, entre parenthèses, puisque sinon j'étais amenée, à bouger tous les 3 4 ans dans un pays. Donc je me suis dit, bah, pour la petite et pour mon conjoint, qui est ici, hein, parce que j'ai changé de conjoint entre-temps, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue et je les emmène avec cette carrière qui il faut bouger tout le temps? Ou est-ce que je me stabilise un petit peu, je reste à Barcelone, mais par contre, il faut que je change de métier. Mmh. Sinon enfin, je pouvais pas continuer comme ça. Ouais et c'est pour ça que du coup, tu as monté ta structure, quoi. Voilà, c'est ça. Je me suis, donc lancée en freelance. Bon, ça Mmh. fait, 2 ans, hein, maintenant officiellement, puisque j'ai un peu tâtonné au départ.
Ça fait 2 ans que j'ai monté donc enfin ma boîte, c'est pas ma boîte, c'est que je me suis mise à mon compte en freelance, dans tout ce Ouais. qui est, ouais, rédaction, contenu, SEO, community management, enfin un peu plein de choses. Et puis, en parlant avec une amie justement qui, elle, avec son conjoint qui avait pris ma place, au consulat, c'est un ami et elle, du coup, il devait partir, devait quitter Barcelone et repartir en poste. Et là, en discutant, elle me dit: «Oui, tu vois, tous les gens, ils me posent la question: "Bah, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est un pays compliqué, tu vas pas t'ennuyer? Puis, pour travailler, à mon avis, c'est impossible"». Enfin, les gens, en fait, il fallait qu'ils projettent, je pense, leurs propres problématiques, leurs Mmh. propres peurs sur elles. Elle me dit: «Mais tu te rends compte?» Elle me dit: «Puis ils ont pas tout à fait tort, c'est qu'est-ce que je vais faire?» Moi, ils sont partis en Afrique. «Qu'est-ce que je vais faire là-bas et tout?» Et c'est là où j'ai eu le déclic, en fait, c'est en discutant avec elle, dire: «Bah oui, c'est vrai, mais les conjoints expatriés, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi, il y a pas des Oui, sites ou il y enfin». a il y a un côté, bah, oui, tu t'adaptes. Enfin, tu suis, donc tu t'adaptes et il y a pas de question, quoi. Oui, oui, Alors oui. qu'en fait, il y a plein de difficultés, vécues par, le conjoint expatrié, car Ah bah, c'est tout plein. un être humain et voilà, c'est pas un robot qui est juste là, fait pour s'adapter, se suradapter et que, bah, ouais, c'est un humain avec des émotions, avec des besoins C'est ça. et notamment un besoin d'accomplissement, comme tu le disais, à travers le travail. Enfin et à travers, OK, c'est quoi ma place dans la société? C'est quoi ma place, dans le couple? C'est quoi ma place dans la famille? Ouais. Et ce qui est chouette, c'est que toi, tu es là, OK, moi, je peux t'accompagner sur le côté, professionnel, si tu veux, développer, ta propre Voilà. entreprise. C'est ça? Après, en fait, je l'ai vraiment fait, je pensais pas que ça allait aller aussi loin puisqu'au départ, j'ai donc créé ce blog, des conjoints expatriés qui leur était dédié, un peu traiter, tous les défis qu'ils avaient à relever au Mmh. quotidien, donc que ce soit au niveau professionnel, bien-être, hein, pour eux-mêmes, pour, l'expatriation en général, qu'est-ce qu'on rencontre en expatriation, les, défis de la langue, des choses comme ça. Enfin, c'était très générique, en fait. Et puis, au fur et à mesure, en rencontrant des personnes un peu comme toi grâce à internet, la magie des réseaux et cetera, il y a eu j'ai eu plusieurs retours comme quoi, oui, la vie professionnelle, c'est quand même, un des défis principaux qui touchent les conjoints expats. Et la plupart donc démissionnent, la plupart, mettent leur carrière, Mmh. entre parenthèses et puis ça s'arrête là. Et moi, comme je me suis, donc lancée en freelance après, je me suis renseignée, je dis: «Mais, il y a pas une possibilité, pourquoi les conjoints expats ne pourraient pas faire ça, en fait?» Parce que c'est une activité que tu montes toi-même, c'est ton activité, c'est ton défi à toi et puis, ça doit être possible de pouvoir emmener ça, quoi, Ouais enfin, et après tu peux l'emmener, partout, dans tes valises, quoi et oui, travailler, c'est ça, c'est comment, surtout maintenant. Je pense qu'il y a quelques années, c'était pas si facile d'avoir sa carrière, mmh, que tu pouvais transporter, partout mais non, non, non. maintenant, avec, vraiment tous les outils, qu'on a, on peut travailler vraiment de partout. Il y a que le Bah, oui, oui. décalage horaire, qui peut être un problème, mais Oui, encore, ça dépend avec quel client tu travailles, oui si tu travailles avec et des en fait, tu clients peux locaux choisir. ou français, Ouais, ouais. il y a plein de possibilités. Il y a tellement de ça, je me suis dit: «C'est il y a quelque chose à exploiter, derrière». Donc j'ai pris, connaissance, hein, des conditions juridiques, tout ce qui est comptabilité, enfin tout ce qui est au niveau fiscalité et cetera. Mmh mh. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait si, tu peux très bien donc se mettre en micro-entrepreneur, enfin monter sa Mmh. micro-entreprise en France. Alors sous certaines conditions, hein, que je ne vais pas développer ici. Bien Ouais, bien sûr, il y a des sûr. choses à respecter, mais c'est Mmh tout mh. à fait possible donc de lancer ton activité à partir de la France et de l'emmener, voilà, Ouais là où ton conjoint est affecté, en fait. et le tout, c'est, de se renseigner, d'être accompagné C'est ça. et d'aller oui, d'aller chercher des informations pour pas se retrouver en mode: «Ah mais qu'est-ce que je fais là, au fait? Ah! Oh, on m'a vendu du Oui, rêve, mais je ouais, me sens pas bien, émotionnellement ou je me sens pas bien, parce que je j'ai plus ma place, quoi mmh, et je ouais, ouais. trouve pas ma place donc c'est là où on est complémentaires et j'aime bien aussi parce que, Oui, bah, parce que moi, j'ai pas voilà, l'aspect, enfin tout ce qui est, c'est vrai, développement, confiance en soi, mmh, comment dire? un développement personnel et puis, Oui, voilà, avec cet les aspect-là, oui. émotions et
Ouais, moi, c'est un peu ma passion. Bah oui, oui, je vois ça. Donc oui, toi, tu as cet aspect-là qui pourrait du coup dire aux conjoints expats, en règle, bon, de toute façon, on va dire les femmes, hein, parce que bon, elles sont Mmh. majoritaires, mais voilà, tu peux le faire. N'importe qui peut le Ah, faire. C'est tu as ouais, toutes les ressources en toi. c'est ça. Déjà, tu peux passer par une étape de j'écoute ce dont j'ai besoin Oui. en écoutant mon émotion, en accueillant juste ça comme une information. Et ensuite, une fois que mon besoin est clair comme un besoin d'accomplissement, notamment professionnel, hop, je mets ça en place, en allant voir, Nadia, par exemple. Voilà, C'est, ça peut être la suite logique eh oui, du et en fait chemin vers la ouais, réussite. et Ouais, il y a plein de chemins possibles. ouais. Mais, parfois, je trouve que quand on est dans une situation de, bah, je suis à l'autre bout du monde, j'ai pas bien préparé, et j'avais pas pris conscience de tout ce que ça impliquait de, laisser, ma carrière ou ma vie, en France, et ben, c'est pas évident, de pouvoir passer à l'action parce que, on se retrouve avec déjà des vagues émotionnelles à gérer, quoi. Oui, puis on n'a pas notre petit entourage, notre zone de confort avec nous. Donc c'est vrai que les décisions, elles doivent être personnelles. Et puis souvent, on remet à plus tard, alors qu'il ne faut pas. Le moment, c'est maintenant. C'est dès que tu prends conscience que voilà, il faut penser à toi aussi, pour le bien-être des autres aussi, c'est important. Mmh. Parce que si toi, tu es bien dans ta peau, tu es épanoui, et que tu as de la reconnaissance, ta famille, elle va être que bien, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est le fait que le travail sur soi, c'est pas égoïste. Non, Et non, si tu non. es bien, tout le monde est bien. Donc, C'est vrai que j'avais plus tendance à penser aux autres qu'à moi et je me suis rendu compte aussi avec un mmh, travail personnel que oui, ça fonctionne, mais si toi-même tu t'es pas pris en main, il y a un moment où ça coince. ça fonctionne un temps, mais après tu te perds, en fait. Oui, Parce oui, que complètement. tu es dans la suradaptation, mais tu es pas dans l'écoute de toi. Ouais. Donc, Et ouais, OK. donc petite expérience de conjoint expat et du coup, en fait, j'essaie de parler du quotidien de ces conjoints expats, de ce qu'ils vivent, puisque de toute façon, les retours que j'ai, c'est que souvent, ils se reconnaissent dans ce que j'écris, ça c'est génial. Et puis voilà, et puis après, moi, l'objectif maintenant, puisque ça prend de l'ampleur, c'est aussi de les diriger vers d'autres professionnels, puisque je ne suis pas quelqu'un qui sait tout faire. De toute façon, ce n'est pas mon objectif. Moi, ce que je veux, mon objectif premier avec ça, c'est que tous les conjoints expats qui vont aller se promener sur ce blog ou les réseaux, etc., ils aient une réponse à leurs problèmes. Mmh. Voilà, donc si tu vois, ils aimeraient peut-être se lancer dans un projet professionnel, mais il leur manque quelque chose, Ouais, et ils ne parfois gèrent pas c'est leurs un petit émotions. c'est Voilà, ça, c'est ça. c'est un petit détail et Oui, c'est quand même beaucoup mieux. Ouais, voilà. Donc moi, je veux pouvoir être là et leur dire: «Bon, écoute, tu as ce blocage-là. Écoute, moi, par exemple, là, je te conseille d'aller voir Talina. mmh, Si j'ai une autre amie, tu as besoin d'un bilan de compétences, moi je ne sais pas faire, je te dirige vers telle personne. mmh, Tu vas apprendre une langue, moi je ne suis pas prof, mais je connais telle personne parce que je sais ce qu'elle fait, on a discuté ensemble, voilà, c'est quelqu'un que je te recommande. Et voilà, moi je veux que ce soit un peu dispatché, amener les conjoints expatriés là où ils ont besoin. mmh, Et puis, après, moi, je me suis plus spécialisée dans tout ce qui est vie professionnelle, installation en tant que freelance, puisque je le suis moi-même. Et donc, c'est ce que je développe en priorité. Mais vraiment, je veux que ça touche un peu tous les domaines et que, comme les conjoints expats sont souvent dans leur petit monde, et c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir à qui s'adresser, mmh. c'est qu'ils aient leur réponse. Voilà, Ouais, il parce est là. on peut avoir l'impression qu'on Et... est seul à vivre ce qu'on est en train de vivre, alors que non, ce n'est pas le cas et que d'autres sont passés par là et qu'on peut avoir du coup, de l'inspiration, des informations et de l'aide oui, par, des professionnels ou, par d'autres expatriés qui ont vécu, la même chose. ouais, c'est ça. C'est vrai, on n'est pas seul. Oui, il y a du défi, mais, une porte peut en ouvrir une autre. En fait, c'est ce que tu expliquais avec, ton expérience, en Israël. Tu es pas arrivé tout de suite au consulat. Non, tu as commencé, bon et Non, puis voilà, c'est tout un petit chemin à qu'on petit, se mais au crée. moins tu Mm. as posé des choses.
Ouais, Donc, et il y a plein de choses qui sont possibles. Donc, ouais, c'est ça qui est chouette et on n'est pas obligé de vivre dans le: «Ah non, je peux rien faire» ou «Je vais attendre». On peut, si ça nous fait du bien et qu'on est bien comme ça, c'est super. Mais ouais. si c'est pas le cas, il y a toujours des façons de trouver des clés, en fait. Oui, puis après, ça dépend quel profil on est. Moi, je sais que je suis un profil très sécuritaire et j'ai besoin de me rassurer moi-même. C'est-à-dire que, après, je veux pas dire qu'il va se passer plein de problèmes pour tout le monde, mais moi, j'ai toujours été dans une phase où il faut que je sois indépendante. Il faut que je Mmh. puisse subvenir à mes besoins, il faut que je puisse savoir me débrouiller en cas de pépin et des choses comme ça. Donc, si je suis mon conjoint et je ne fais rien derrière, bah, je sais pas, un retour en France, par exemple, on sait bien qu'en France, tu reviens après, je sais pas, 10 ans d'expatriation, tu as pas travaillé pendant 10 ans, tu vas vouloir intégrer une entreprise, ils vont te regarder avec des yeux comme ça, ils vont te dire: «Ouais, c'est bien beau, mais votre CV là, c'est vide. Vous Mmh. pensez quoi? Que vous allez intégrer mon entreprise?» Enfin bon, maintenant les Ouais, mentalités ouais, changent un petit peu, mais et c'est sûr, c'est aussi un sujet, de prévoir pour, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, on s'est autant battus quand même pour optimiser. pouvoir travailler, nous les femmes. C'est Exact. dommage de pas avoir de pas, prendre cette, ouais, cette possibilité en fait de monter quelque chose. Même moi, je pense que c'est en fait de pas dire, de pas avoir une frustration, de dire: «Bon, bah, voilà, mon conjoint, il a eu un super poste, voilà, on s'en va à l'étranger, ouais, super et tout ça» et puis après dire: «Ouais, moi, je suis frustrée et moi alors et ma carrière, machin». Mmh. Non, moi, je pense que justement, c'est une opportunité à saisir. De dire: «Bon, bah, voilà, Ouais, tu as la chance de et partir, et tout est possible. Et tout en est général, en possible». plus, tu as pas les enfin, au niveau conditions financières, tu peux te permettre de prendre le temps de monter vraiment le projet qui te tient à cœur et tout est possible. Donc c'est ça Mmh. Mais je pense qu'il faut le qui est faire. De chouette, toute façon, on ouais. n'a rien à perdre. C'est ça le truc, c'est que tu te lances à ton compte, tu n'as rien à perdre. Ça marche pas, tu arrêtes Ouais, et tu ouais, passes à autre chose. Enfin, c'est vraiment le truc, ouais. moi Et je c'est pense juste que une c'est expérience. Tu ouais, acquiers une expérience nouvelle c'est et ça. toute expérience, peut mener à autre chose, en fait. Donc c'est ça qui est cool. Bon après je dis pas, hein, c'est pas fait pour tout le monde non plus parce que c'est vrai que, par exemple, si être freelance à l'étranger, bah, c'est, alors j'aime pas parler de digital nomade parce que pour moi un digital nomade, il bouge vraiment beaucoup. Mmh mh. Heu, donc j'ai plus tendance à dire freelance, alors que c'est un peu la même chose puisque tu vas travailler principalement sur ordinateur. Il ne faut pas se leurrer, hein, les métiers qu'on peut emporter à l'étranger, ils sont principalement, sur ordinateur, donc c'est Mmh. pas, tout le monde n'aime pas. Mais après, je pense qu'il y a différents métiers, qui permettent aussi d'allier un peu les 2. Genre, tu prends un photographe. Moi, je sais que j'ai une amie là, elle est freelance, à Barcelone, s'est lancée dans la photographie et ben, elle me disait: «Eh bah, c'est génial parce que j'ai du contact, physique avec les gens puisque je vais les prendre en photo, on va faire des sessions et cetera et puis après j'ai la partie, bah, digitale qui est de monter mes photos et cetera, de les retravailler sur ordinateur, mais j'ai un équilibre». C'est-à-dire que Ouais. je voilà, Et en fait, c'est ça le but, c'est de c'est ça trouver le son but. équilibre. Oui, Juste c'est trouver ça. son équilibre. Mais ouais, je pense qu'il y a il y a il y a plein de Heu possibilités. Il y a et tellement il y a plein de plein de possibilités que possibilités, ouais, pour répondre à ses besoins et trouver son équilibre, donc c'est cool. oui. OK, c'est cool Nadia et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, concrètement sur les réseaux, Alors, bah, écoute, déjà, si vous avez l'occasion de venir à Barcelone, parce que quand même, c'est une chouette ville, il fait Alors, on peut beau et aller tout. manger des tapas chez toi, donc c'est chouette. Voilà, le Je petit mettrai l'adresse, sangria, oui. en De chez commentaire. moi, non? C'est Non, génial, merci pour l'invitation Nadia bah, oui. et Plus sérieusement, donc bah, il y a, donc sur ton blog? voilà, tout a débuté par le blog, donc bah, c'est simple, hein, conjoint expatrié au pluriel, .com, il n'y a pas plus simple. J'ai développé donc les réseaux sociaux, c'est toujours pareil, conjoint expatrié au pluriel. Instagram surtout, Facebook, j'ai un peu laissé, de côté pour l'instant. OK, donc Instagram Heu, et ton blog. voilà, le blog. Après, il y a un formulaire sur le blog où on peut me contacter. Instagram aussi, je réponds à tout. De toute façon, c'est moi qui ai tout monté puisque je me suis lancée Mmh. dans tout ça. Donc je suis vraiment, en règle générale, je réponds vraiment dans la journée s'il y a besoin, j'ai même des conseils, tu vois? J'ai des gens qui me demandent des conseils avant une expatriation. Bon, bah, voilà, je leur donne, il y a rien d'autre. Je suis pas coach, et cetera, mais j'aime bien que les gens se sentent Ouais, bien, tu vois? tu peux Voilà, toujours, donner, ton avis ou des conseils. c'est OK, ça. super. Bon, bah, merci beaucoup Nadia. C'est moi qui te remercie. Je te dis à très bientôt. Oui, avec plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir.
Au revoir.